Azul, bonjour. Donc ici c'est l'organisation l'ONG Tamazra. Tamazra qui veut dire la Berbérie, qui organise aujourd'hui un rassemblement de solidarité avec les Touaregs qui se battent pour leur indépendance, pour leur liberté face à l'État malien. Une dictature, une voyoucratie comme on l'appelle nous, qui grâce à l'aide de la France, grâce aux efforts de la France, se retrouve sur un territoire qui ne lui appartient pas, et qu'il exerce sa barbarie et son racisme. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est notamment suite à ce qui s'est passé récemment à Kidal, avec des militaires maliens qui se sont permis de s'attaquer à des femmes, à des manifestants pacifiques. Ils ont tiré sur eux à balles réelles. Le lendemain, le 16 mai, le 17 mai, ils ont tiré sur des quartiers d'habitation à Kidal. Tout cela sous le silence, avec la complicité de la MINUSMA, des forces tunisiennes et des forces françaises. Ce qui a amené bien sûr le MNLA, les combattants touaregs, à réagir. Donc nous sommes là pour dénoncer cette attitude irresponsable des Maliens, cette attitude qui montre quand même que l'État malien ne veut pas la paix, l'État malien veut la guerre, il veut l'extermination et l'éradication des populations de l'Azawad, et est là pour lui tenir la main, pour veiller à ce que cet État continue encore à exercer cette barbarie sur les gens. Donc on est là pour attirer l'attention de l'opinion, notamment ici en France, et pourquoi pas bien sûr de ces institutions qui représentent la République française, à savoir l'Assemblée nationale, pour dire il y en a marre. On ne peut pas accepter qu'un État comme l'État malien, on laisse faire des horreurs pareilles, alors que les Touaregs, même lorsqu'ils se défendent, on les condamne. Lorsque le MNLA s'est défendu, la France, l'opinion internationale, les institutions internationales l'accusent d'avoir pris des otages, l'accusent de vouloir faire la guerre, alors que c'est l'État malien qui a déclaré la guerre, c'est l'État malien qui a provoqué, qui s'est attaqué aux civils, et le MNLA n'a à défendre que se défendre. Donc la France doit cesser sa politique pro-malienne, anti-touareg. Et il faut que la justice soit faite, il faut que l'État malien soit rappelé à son devoir d'État et de respecter les droits de l'homme, de respecter les conventions, les accords qu'il signe lui-même. Il faut rappeler que l'État malien a signé les accords de Ouagadougou avec le MNLA, les mêmes accords. Nous, on est là pour parler de MNLA, le reste, franchement, les autres mouvements, nous, on ne les connaît pas. On connaît le MNLA qui défend le territoire d'Azawad et qui milite pour l'indépendance de l'Azawad. Vous utilisez régulièrement MNLA ou Touareg, alors qu'on sait parfaitement que tous les Touaregs du Mali, en tous les cas, ne se reconnaissent pas. C'est quoi le Mali, madame? C'est quoi le Mali? Le Mali n'existe pas. Le Mali... Ma question quand même. Donc les Tamasheks maliens qui sont nés au Mali, qui sont donc les frères des gens qui sont sous la bannière du MNLA, ne se reconnaissent pas du tout dans les revendications du MNLA. Ça c'est vous qui le dites, madame. Ça c'est la première chose. C'est vous qui le dites. Vous à ça? Nous, on sait que tous les Touaregs, que ce soit de l'Azawad ou d'ailleurs, sont d'accord avec les revendications, avec le combat du MNLA. Ce ne sont même pas des revendications. Le MNLA n'a pas de revendications. Le MNLA, les Touaregs aujourd'hui, ils se battent pour libérer leur territoire. On n'est pas là pour revendiquer à ce que notre territoire ne soit donné. Il ne faut pas oublier que le territoire Touareg, ce n'est que la partie sud de la Berbérie. Si on est là, nous, aujourd'hui, on est là en tant que Berbères, en tant que Nord-Africains, c'est pour être aux côtés de nos frères qui se battent pour leur liberté. Alors voilà, ça m'amène à l'ONG en question. Oui, Tamazra, ouais. Voilà, Tamazra, elle est composée donc de Berbères.
à travers le monde. Principalement donc, du Maghreb, on va dire. Non, il n'y a pas de Maghreb chez nous, madame, on ne parle pas de Maghreb. Quel est le mot que vous Nous, utilisez? on est des Nord-Africains, on est des Africains, madame, et on est, en Afrique, on est au nord. Hein? Oui, le Maghreb est un terme arabe, colonial, qui veut dire, qui veut rattacher l'Afrique du Nord au monde arabe. Et on n'est pas le monde arabe, madame. On n'est pas des Maliens, on n'est pas des Nigériens, on n'est pas des Burkinabés, on n'est pas des Arabes, on est des Berbères, des Amazirs, des Moujars. Hein? Donc l'ONG elle-même donc est berbère. Et oui, Tamazra, ça veut dire le pays des Berbères. Pour te dire Tamazra, le pays des Berbères, c'est la Berbérie. Et donc qui milite pour que les Berbères, qui sont au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, accèdent à leur souveraineté, que le colonialisme en Afrique du Nord, que ce soit dans le pays Touareg ou ailleurs, cesse. Et que la France cesse sa politique de collaboration avec les régimes, qui elle-même d'ailleurs met en place sur place, qui sont des régimes coloniaux. Voilà, donc le combat de Tamazra, et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et alors, si on en revient au MNLA et au peuple de l'Azawad, pour utiliser cette expression-là, il est évident que démographiquement, les Touaregs qui appartiennent au MNLA ou pas d'ailleurs, qui sont sur les territoires du nord comme du sud du Mali, ne sont pas les seules populations. Et les autres populations écoutez, madame, pas non plus là. Écoutez madame, vous allez dans n'importe quel pays du monde, il n'y a pas un pays qui a une seule ethnie sur son territoire. Pourquoi on dit ça juste pour les Touaregs? L'Azawad fait partie de ce territoire qui s'appelle Tamazra, la Berbérie, et c'est un territoire berbère, historiquement berbère. Donc les Berbères ont toujours été à travers l'histoire un peuple accueillant. Hein? Donc tous les peuples, toutes les ethnies qui sont venus sur le territoire berbère ont été accueillis. Il n'y a aucun problème, non, on n'a aucun problème à nous retrouver sur notre territoire avec d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs. Mais ce territoire-là, il est démographiquement, il est essentiellement berbère. Et il appartient aux Berbères. C'est les Berbères qui le défendent aujourd'hui. Hein, les gens qui meurent aujourd'hui, ce sont des Touaregs. Les gens qui se battent, ce sont des Touaregs. Et c'est leur territoire. Donc je ne vois pas où est le problème. Sachant que tous ceux qui sont sur l'Azawad aujourd'hui sont des Azawadiens. Il n'y a aucune terre d'accueil. Nous sommes un peuple d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce terme Azawad? Le terme Azawad... Parce qu'en fait, on le retrouve que très récemment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne le trouve pas récemment. Parce que c'est une toute petite région. Non, c'est pas une toute petite région. Excusez-moi, mais le Zawad, c'est un territoire. C'est un territoire qui couvre en gros un tiers du territoire Touareg, du pays Touareg. Et si vous allez dans les cartes les plus anciennes, hein, vous allez le trouver. Ce sont les ignorants qui disent aujourd'hui que ce terme c'est le Mali qui est nouveau. C'est le Mali qui a été créé. Hein, parce que l'État malien, le territoire malien a été créé par la France. Tout comme d'ailleurs le Niger, tout comme l'Algérie, tout comme la Tunisie, et ainsi de suite. Donc pourquoi les gens ne focalisent pas sur ces vérités? Alors on nous présente le Mali, le Niger comme étant des réalités historiques, alors que c'est pas vrai, c'est des mensonges. Hein, c'est une farce à la française qui a été créée en 60. Et on vient s'attaquer à ce qui est historique. Le territoire amazir, le territoire touareg est historique. Ce territoire, cette terre-là appartient à ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui l'ont défendu depuis des siècles. Donc on cesse de colporter le mensonge. Alors je vais vous poser une dernière question. Est-ce que parmi les gens qui arrivent là, petit à petit, puisque la manifestation n'a pas commencé réellement, est-ce qu'il y a des Touaregs nés au Mali et qui vivent ici éventuellement? C'est quoi le Mali? Les Touaregs ne sont pas nés au Mali, ils sont nés dans l'Azawad. Non mais vous voyez bien ce que je veux dire. Qui ont pour le moment un passeport malien. Ils l'ont. On ne cherche pas, on ne demande pas aux gens leur passeport. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, je vais vous dire une chose. Ici, ce qui est d'abord, il faut savoir que les Touaregs en France, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc nous, on n'est pas ici en tant que Touareg, on est là en tant qu'Amazir, en tant que Berbère. Et parmi les Berbères, il y a des Touaregs. Et puis, on s'adresse non seulement aux Berbères, on s'adresse aussi à tous ceux qui sont épris de justice pour venir exprimer leur solidarité avec les Touaregs et pour dénoncer, bien sûr, l'État malien, mais surtout dénoncer l'État français qui soutient cette voyocratie qui ne sait faire que la barbarie. Voilà. Et qui n'est pas d'ailleurs, ils sont même pas capables de se défendre, puisqu'ils déclarent la guerre le lendemain, ils demandent à cesser le feu. Ils n'ont même pas été capables de se défendre. Il a fallu que la France intervienne pour que Tombouctou et Gao soient préservés, entre guillemets. Et pourtant,
beaucoup de gens pensent que la France soutient le MNLA. Oui, mais ça, c'est la diversion malienne, à la malienne, bien sûr. Oh, mais les Français, écoutez madame, en France, les gens ils sont victimes des propagandes des médias, donc l'AFP. L'AFP est un instrument qui ne fait que relayer la politique officielle du Quai d'Orsay, et la politique du Quai d'Orsay est une politique anti-amazigh, anti-tourag, pro-malienne. Donc il n'y a pas photo, les gens ils sont victimes, et ils ignorent beaucoup de. C'est pour ça qu'on est là. Si on est là, c'est pour apporter cette vérité que les gens ne maîtrisent pas malheureusement. Merci. Je vous en prie. Ne tiennent pas, sont installés d'abord vers le Maghreb et après ils se sont exilés. Parce que